Votre prénom? Loïc. Loïc. Là, on est avec un syndicat, c'est Alliance, c'est ça le syndicat? C'est le syndicat Alliance Police Nationale, oui, le syndicat majoritaire des policiers, Ouais. au titre du bloc syndical sur les dernières élections professionnelles de 2022. Voilà. Et ça va mal dans la police, différents titres, là c'est pour les retraites Alors tout à fait, notre présence aujourd'hui, c'est effectivement parce que le système de retraite tel qu'il est n'est pas préservé et que les policiers, tout comme la population, subissent cette réforme des retraites, Oui. notamment avec l'accélération de la loi Touraine qui a pour effet de diminuer nos pensions. Et puis un petit avantage que nous avons au regard de la difficulté de notre métier, c'est-à-dire la possibilité de partir dès 52 ans. Ce sera plus possible, ce sera désormais 54 ans. 54. Alors avec une décote certes, mais effectivement les collègues qui veulent simplement partir à la retraite et puis faire autre chose avaient la possibilité de partir à partir de 52 ans. Toujours Voilà. 52 mais une décote, donc ils toucheront Avec moins. une décote, voilà, ils toucheront moins. En Beaucoup revanche, moins, beaucoup moins, pardon. Beaucoup moins. ah bah oui, bien évidemment. Et- Ça vaut plus le coup de partir à 52 ans. Ah non, c'est évident. Généralement, les collègues qui font ça, c'est parce que derrière, voilà, soit ils ont eu des ennuis de santé et puis veulent se reconvertir, ou ils partent dans un autre domaine, quoi. Il y a de la pénibilité à la police, Il y ça a- dépend même quel poste vous avez. C'est un des métiers effectivement où il y a le plus de pénibilité. C'est d'ailleurs pour ça que nous appartenons à une catégorie dite super active. Et cette catégorie, en fait, elle a été créée. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a des difficultés par rapport aux horaires, de nuit, de jour, De nuit aussi. en décalé, de week-end, les jours fériés, avec une approche vis-à-vis de la mort, vis-à-vis de la violence, vis-à-vis des blessés, etc., qui est permanente. Donc, c'est-à-dire qu'il y a en permanence des chocs physiques, des chocs psychologiques, des chocs émotionnels, en plus du fait d'être présent jour et nuit, 24 sur 24 et 365 sur 365. Donc forcément, c'est un métier qui est complètement atypique et c'est pour ça qu'il est considéré comme étant pénible et difficile à vivre. Voilà, tout simplement. Et à risque, bien évidemment, puisque ce que je devrais d'ailleurs dire en premier, et vous faites bien de dire le mot risque, le principal risque que n'ont pas les gens dans la rue, et même une grande partie des fonctionnaires, c'est le risque létal. Puisque tous les ans, malheureusement, on a des policiers ou des gendarmes qui décèdent tout simplement parce qu'ils sont victimes soit d'une arme à feu, soit d'un coup de couteau, soit d'un accident grave dans le cadre d'une action de police. Et ciblé de plus en plus avec Oui. les réseaux, avec tous ceux qui, je vais pas taper sur les réseaux sociaux, je les utilise, mais avec tous ceux qui peuvent aussi vouloir taper sur la police. Disons qu'il y a effectivement aujourd'hui des façons de reconnaître et de tracer des policiers qui n'existaient pas auparavant. C'est tout simplement les moyens technologiques qui se sont développés. Alors vous citez les réseaux, mais pas que. Et effectivement, on a régulièrement des collègues qui sont malheureusement suivis jusque chez eux avec leurs portes qui sont taguées. Et c'est une autre difficulté du métier, c'est faire supporter ça à sa famille, à ses enfants. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce que des tas de policiers cachent leur métier Oui, à leurs enfants ou à des proches ou dans le milieu scolaire, justement pour éviter qu'eux-mêmes ne soient la cible à minima de moquerie, voire même pourquoi pas d'agression, c'est déjà arrivé. En France aujourd'hui, il y a des policiers qui cachent leur métier, et qui aussi veulent préciser qu'à l'école, il ne faut pas que ça se sache en fait. Tout à fait, il y a des gens, On est arrivé et j'en fais partie, qui sont plutôt discrets avec ça. Voilà. Et quand, par exemple, un professeur principal demande à l'un de ses élèves si un papa ne veut pas venir décrire son métier au sein de la classe, comme ça se fait dans le cadre de la réorientation ou de l'orientation professionnelle, vous n'avez pas beaucoup de policiers qui lèvent la main. C'est-à-dire que vous allez avoir une infirmière, un vétérinaire, un chef de production, un ingénieur, mais le policier, généralement, il va se mettre un petit peu en retrait, puis il va attendre que ça se passe, et il n'ira pas forcément. Je comprends ce rapport avec les médias aussi, parce que quelque part ici, je ne vais pas aller comme ça, me rapprocher pour filmer tout le monde comme ça. Je le fais pas d'habitude, c'est de loin comme d'habitude, mais il y a un souci avec ça, avec l'image aussi. Là vous m'interviewez, je le fais avec plaisir parce que je suis représentant syndical et c'est un de mon rôle d'être le porte-parole de mes collègues. Donc j'ai pas de souci avec les médias, il n'y a pas de problème. Dans beaucoup de fonctions publiques, il y a un représentant, même ici. Mais effectivement, généralement, il y a entre guillemets des porte-paroles désignés et des gens qui, déjà, il faut être... faut pas être manchot, je veux dire, il faut pas dire n'importe quoi, il faut connaître ces sujets, c'est quand même mieux. Il faut pas dire de bêtises. Mais en même temps, on a de la chance, c'est que notre métier, il y a un droit de réserve qui fait qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi quand on est un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions et que les organisations syndicales sont là pour être le porte-parole. Donc c'est quand même intéressant quand on nous tend un micro, mais c'est toujours bien aussi que vous ayez une approche très terre-à-terre, très terrain, qui permet de coller avec la réalité du métier. La retraite, là, vous m'avez dit, c'est maintenant 54 heures.
Alors, la retraite sans décote, sur la retraite. c'est 57 ans, d'accord. 57, Mais taux plein. on a c'est 57 ans avec un taux plein dit individualisé, d'accord. C'est pas forcément 75%, mais c'est un taux plein par rapport au nombre de trimestres qu'on a fait. Mais en fonction de son âge, Dépendamment son année de- de naissance, etc., effectivement, les calculs sont différents. En revanche, la possibilité qui nous était attribuée de partir dès l'âge de 52 ans avec une décote pour aller se ressourcer ailleurs, faire un autre métier, etc., eh bien désormais ce sera plus possible, ce sera 54 ans la règle. Vous savez que désormais on peut cumuler un emploi, notamment quand il est lié au métier de la sécurité. C'est ce qu'on a appelé, c'est ce que les politiques ont appelé le continuum de sécurité, notamment avec le fait qu'un policier, ou municipal ou national, peut prendre sa retraite et aller eh bien, travailler soit dans une entreprise privée, etc., en relation avec les métiers de la sécurité. Et c'est quelque chose qui est désormais cumulable. Voilà. Et quand on parle, j'ai vu passer la fin des régimes spéciaux, mais après ça dépend pour qui. Pour vous, c'est un régime spécial? Non. Et moi, non. Non, on est une catégorie active, c'est-à-dire que vous, les gens qui ne connaissent pas nos spécificités, ont tendance à dire ça, c'est le régime spécial, etc. En réalité, on a un statut spécial. Mais ce Les n'est mots pas sont un importants. régime spécial, D'accord, les c'est mots un sont statut importants. spécial qui est lié à la catégorie super active et au fait qu'on ait une bonification de 5 ans dès aussitôt qu'on a fait 27 ans de travail. Donc, c'est là que vous retrouvez les 57 par rapport aux 52. Voyez, hein, la retraite officielle, c'est 57 ans. On peut prolonger si on le souhaite, mais c'est 57 ans. Et en revanche, on a cette bonification qui nous permet éventuellement de partir 5 ans plus tôt. Et c'est ce qui nous évite de partir à 62 et demain 64. Voilà. Ouais. Et après, vous me dites, c'est pas parce que vous partez 54 ou 57 que quelque part, pour ceux qui partent, c'est facile pour leur rémunération. Ils font des boulots, enfin, ils travaillent aussi à côté. Alors, Ils continuent à 40. il y a déjà beaucoup de collègues qui un intègrent ce qu'on appelle la réserve. Il y avait avant la réserve opérationnelle et la réserve civile désormais. Ce qui fait que c'est un petit peu une transition douce. Vous voyez, vous quittez votre métier de policier, mais vous intégrez la réserve avec des nombres de jours travaillés à l'année qui sont 2 fois moins importants. Et ça permet tranquillement d'arriver vers une période de non-activité. Et donc, effectivement, la réserve, c'est un peu une transition douce pour ceux qui ne font pas carrément un autre choix. Ça peut arriver. Là, vous allez continuer de manifester jusqu'à obtenir ce que vous voulez. Il y en a beaucoup, je pose la question, parce qu'il y a le gouvernement qui est très sévère, qui est très sec, qui dit on ne bougera pas. Alors, nous, on a l'espoir de grappiller quelques petites choses, comme tout le monde, sinon on serait pas là. On s'inscrit dans le cadre d'une intersyndicale, donc tant que l'intersyndicale elle est ce qu'elle est, bien évidemment on ne la rompt pas et on va jusqu'au bout. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est que dans notre branche, et donc pour ce statut spécial des policiers, eh bien, il puisse y avoir des aménagements. Et donc la bonification de non plus 5 ans mais de 6 ans est l'une de nos principales revendications. Voilà, tout simplement. De telle façon à ce que l'accélération de la loi Touraine, qui se manifeste par une perte de pension, eh bien, c'est pas dire qu'elle nous avantage, mais qu'elle ne nous pénalise plus. Ok. Voilà. Et là, parce que je vous parle de ça, parce que c'est par rapport à la situation délétère en France, par rapport à une violence qui augmente, un ras-le-bol des Français, et aussi peut-être une image parfois des policiers pour certains Français qui ont peut-être des fois peur, ou qui aussi veulent taper aussi sur la police. Il y a plein de choses comme ça, c'est pas sain, quoi. Il y a une violence qui monte. Alors Vous la sentez violence ça qui monte, oui, on le sent, oui, bien sûr Sur le qu'on le terrain. sent, parce qu'il y a de plus en plus de collègues qui sont pris à partie, qui sont blessés tous les ans. Et ça, c'est pas mes statistiques, ni les statistiques On en d'Alliance parlait Police avec ceux Nationale, qui mais viennent chez la famille, chercher des... Enfin, voilà, jusqu'au lycée des policiers. c'est effectivement les statistiques du ministère de l'Intérieur qui démontrent que les atteintes contre les policiers, contre les forces de l'ordre d'une façon générale, sont de plus en plus importantes et de plus en plus violentes. Voilà, et ça va avec finalement la société elle-même de plus en plus violente, avec des trafics omniprésents. Et donc forcément, comme on est des empêcheurs de tourner en rond, fatalement, ça se retourne contre nous à un moment, quoi. Voilà. Et donc il y a aussi l'image de la police. On dit que les Français aiment leur police. Il y a des Français qui des fois sont tombés sur des policiers qui faisaient peut-être pas bien leur boulot. Alors ou ça- qui avaient ça- des ordres aussi un peu... C'est surtout que quand la plupart des policiers font leur travail, on ne les met Oui. pas en avant parce que c'est normal. Il y a toujours Et le que côté négatif qui dès revient aussi. effectivement qu'il y a un côté un petit peu négatif sur une intervention moins bien menée, l'interpellation de nos collègues de la BAC à Paris 15 en début de semaine, c'était quand même sympa. Je veux dire là, c'est un barbier qui se fait détrousser en direct avec Ah oui. 3 collègues on voit l'intervention qui est filmée, elle a été reprise Oui, par d'accord, certains d'accord, médias d'accord. nationaux. Bon voilà, ça nous met super bien en avant et c'est sympa parce que ça montre les risques du métier, l'efficacité, avec 3 personnes qui sont mises hors d'état de nuire, une victime qui n'en est plus une parce qu'elle va pouvoir faire avoir son procès, obtenir réparation, etc. Donc Ouais. tout ça, c'est ce qu'on aimerait voir tous les jours. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Ce que je voulais vous faire dire, enfin,
pas vous faire dire, mais ce que vous allez peut-être me dire, parce que vous êtes pris entre deux feux, il y a la population, et puis il y a aussi les armes, il y a aussi le gouvernement. Enfin, quand un policier, vous savez, quand il rentre dans le métier, il sait qu'il y a une part de choses qu'il va faire, parce que voilà, c'est sauver la veuve et l'orphelin, c'est le fait d'être au service de l'État. Donc c'est une posture, il y a des gens qui sont contre cette posture, donc c'est souvent attisé par une certaine catégorie de journalistes et attisé par certains politiques. Ah, il y a des journalistes aussi. Bah, bien sûr, en tout cas qui se font au moins le relais. Donc voilà, mais en même temps... Qui sont rentre dedans, qui vont vous... Oui, qui sont rentre dedans et qui mettent toujours le petit côté négatif en avant pour tenter de provoquer ou d'essayer de nous faire dire ce qu'on veut pas dire. Ouais. Mais voilà, c'est le jeu, on sait que ça fonctionne comme ça. C'est votre travail, vous êtes aguerri, je vais pas vous faire dire des choses que vous voulez pas dire. Je suis pas là pour ça. Sinon c'est que je suis pas à ma place. Et pour le barbier, vous êtes la police, vous parlez de la BAC, elle est intervenue rapidement. Ah oui, elle est intervenue, c'est ce qu'on appelle un flagrant délit. C'est-à-dire que l'action était en train de se commettre et quand les principaux auteurs ont voulu sortir, à ce moment-là, les collègues leur sont tombés dessus et donc il y a eu une interpellation suivie de 2 autres à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on appelle une affaire rondement bien menée et qui démontre voilà, l'efficacité du travail des flics tous les jours, quoi. Vous êtes positif, vous, pour la suite, ce qui se passe en France, je dirais, pas que la police, parce que là, c'est global. Des fois, on est inquiet. Sentiment personnel, peut-être. Le sentiment personnel, j'ai pas à faire état de mon sentiment personnel. Mon sentiment non, pas du tout. Non, mon sentiment de flicard, c'est qu'effectivement, le métier, il est extrêmement difficile. Et donc, on a besoin d'être soutenu. Hein. Comme on dit, souvent, on manque de reconnaissance de la part de la hiérarchie et de la haute hiérarchie. Ça, c'est pas un vain mot. C'est souvent ce que nos collègues de terrain ressentent. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me permets de le dire, parce que c'est quelque chose qui est très prégnant. Et donc, parfois, ils ont l'impression de manquer de soutien. Quand il y a une petite difficulté, etc., ils ont l'impression d'être très vite mis au pilori. Et ça, c'est très pesant. C'est interne, c'est un ressenti personnel. Tout le monde est en fonction de son éducation, de comment on a été vécu, même si on a été 1 an à l'école de police, même si on a été dans des quartiers difficiles, même si on a été bien encadré par des anciens. C'est pas toujours évident. Et il y a des fois où effectivement, c'est un petit peu difficile et le ressenti est négatif. Et c'est malheureusement aussi pour ça qu'on a beaucoup de collègues qui tentent de mettre fin à leur jour ou qui, malheureusement, finissent par mettre fin à leur jour parce qu'ils en peuvent plus. Alors ok, c'est multifactoriel comme on dit, mais il y a quand même un mal-être parfois qui est présent chez le collègue, qui est lié à son métier, qui n'est pas un métier comme les autres. Et ça, c'est une cause aggravante, personne ne pourra le nier. Et celui qui le nie est un menteur. Je couvre différentes manifestations régulièrement et j'entends des manifestants qui m'ont déjà dit ce serait intéressant pour la police dans vos rangs des fois de faire un petit peu le nécessaire pour cibler ou pour écarter. C'est déjà le cas, monsieur. C'est déjà le cas. Il y a des conseils de discipline qui se réunissent. Ah bah non, il y a des centaines de collègues qui passent en conseil de discipline tous les jours. Et ce que vous ne savez pas, c'est que quand dans une société privée, quelqu'un passe en conseil de discipline, on juge la faute professionnelle. Voilà, sauf qu'un policier, on va juger sa faute professionnelle. Et derrière, c'est lourd de conséquences parce que c'est une sanction administrative, c'est une sanction disciplinaire, puis il y a tous les à côté. Quand vous êtes suspendu, vous n'avez plus d'argent pour nourrir votre famille. Quand il y a une baisse de notation, eh bien c'est un avancement qui ne va pas arriver, etc. Pour la retraite aussi, ça a une incidence. Hein. Alors si vous êtes mis à la retraite d'office, oui, parce que ça veut dire que vous êtes mis avant l'heure, et puis si vous êtes révoqué parce que la sanction, elle était justement extrêmement grave, bah forcément, ça a une incidence sur le pouvoir d'achat, puisque à partir du moment où vous perdez votre boulot, bah, vous n'avez plus de salaire et vous ne pouvez plus subvenir à vos moyens. Je vous remercie. Vous m'avez dit votre prénom, j'ai oublié. Loïc. Et ce que j'ai vraiment oublié, c'est vous êtes représentant. Je suis un des cadres du syndicat Alliance Police Nationale. Un des cadres du syndicat Alliance. Délégué Alliance Police Nationale. Alliance Police Nationale. Secrétaire administratif général d'Alliance Police Nationale, si vous voulez le titre exact, mais ça fait pompeux, c'est pas bien. C'est noté. Comme ça, j'ai tout ça. Je vous remercie, monsieur. Bon courage. C'était vraiment intéressant, important d'avoir votre témoignage. Merci. Bon courage pour la suite. Merci, au revoir. Merci.